Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Nous allons voir ensemble comment le ciel se dessine sur la semaine du 7 au 13 août 2023. Nous sommes dans le signe du Lion, plus exactement dans le deuxième décan, qui est gouverné par Jupiter, et donc un signe de feu, signe tout en intensité. Le feu, c'est vraiment l'un des éléments les plus puissants, avec cette force, cette intensité, cette puissance qui demande à être justement canalisée. Et le lion représente à la fois l'énergie créatrice, mais aussi destructrice du feu. Donc j'avais envie, dans cette vidéo, de vous parler effectivement de ces deux tendances, de cet élément, c'est-à-dire le feu qui nourrit, mais aussi le feu qui détruit. Alors, si on reprend la configuration astrologique, pas d'énormes changements par rapport à la semaine précédente. Vénus se rapproche du Soleil. Ça, c'est intéressant aussi parce que, vous le savez, Vénus, c'est une planète qui est reliée à l'amour, mais qui est aussi reliée à l'intellect et au mental, en tout cas du point de vue de l'astrologie ésotérique et des livres donc d'Alice Bailey. Vénus, planète du rayon 5, le rayon de l'organisation, de la science, vraiment, qui amène aussi à pouvoir traduire les idées, les inspirations qui viennent sous forme de plans concrets. Et donc, on a dans cette configuration une capacité à être particulièrement inspiré, à avoir des idées, à avoir une stimulation de la créativité. Donc, depuis que nous sommes dans le signe du lion, et pour toutes les personnes qui ont le lion très sollicité dans leur thème de naissance, c'est valable aussi pour des personnes qui sont du bélier ou du sagittaire ou à l'ascendant de ces signes de feu, ou qui ont des planètes marquantes dans l'un des trois signes de feu. Donc on peut s'attendre à ce que pour ces personnes-là particulièrement, mais évidemment pas que, la créativité intellectuelle soit particulièrement mise en avant. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des idées, si vous commencez à mettre en place un petit peu des projets, voir si vous êtes presque dans une surstimulation intellectuelle parce que ces configurations actuelles s'y prêtent. Pour les autres, ça peut aussi être le cas, puisqu'encore une fois, il ne suffit pas d'être d'un signe de feu, il suffit d'avoir une planète marquante dans l'un des signes de feu. Et pour d'autres, ça peut aussi activer de manière générale la puissance, encore une fois, de l'élément feu. Elle est très présente dans cette semaine. Et faire que, si on est plus, par exemple, sur un signe d'eau, il peut y avoir une intensité sur le plan des émotions. Il y a un mélange comme ça d'eau et de feu qui fait que, plutôt que d'avoir, on va dire, une stimulation sur le plan de la créativité intellectuelle, dans ces semaines-là, dans ces semaines du mois du lion, ce sont les émotions qui peuvent être particulièrement intenses, voire passionnées. Donc ça peut demander une certaine vigilance sur le plan de la gestion. Et en même temps, ça peut donner aussi un élan, une dynamique, une envie de voir du courage. Donc c'est intéressant de voir comment se vivent les émotions quand on est encore une fois très marqué par les signes d'eau dans son thème de naissance pendant cette période du lion. C'est une période qui est propice aussi pour s'affirmer. Et on sait que les signes d'eau, encore une fois, si on a pas mal de signes d'eau dans son thème de naissance, peuvent être un peu plus, alors est-ce que je vais dire timides, effacés, parce que chez eux, les émotions sont plus fortement activées. Il peut y avoir une surstimulation, une surémotivité parfois. Et ça peut conduire soit de l'évitement, de l'effacement, parce que justement, ça peut être délicat de gérer ces émotions, donc on va se mettre un petit peu à l'abri. Soit on choisit plutôt le versant inverse, et là on va être peut-être dans une forme de surprotection qui peut aller vers de l'agressivité, voilà, attaquer avant d'être attaqué, ou attaquer dès qu'on perçoit un semblant de menace. Donc dans ce mois du lion, avec donc les deux planètes dominantes, le Soleil et Vénus, mais aussi dans ce deuxième décan, Jupiter, on se centre sur soi et on voit un petit peu où on en est sur le plan justement de cette intensité de feu, comment elle se mêle à nos éléments, comment elle active certaines zones de notre psychologie, de notre personnalité, de nos émotions.
Et voilà, on voit où on en est un petit peu sur ces plans-là. Est-ce que on a besoin peut-être de s'affirmer, mais aussi parfois de faire descendre un petit peu le curseur de l'affirmation de soi. On peut être des fois trop affirmé. C'est voilà, moi ce que je veux, ce dont j'ai envie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu t'opposes à moi, je vais te rentrer dedans, ou je vais te dire tes quatre vérités en face, ou je vais faire les choses de mon côté et j'en ai rien à carrer de ce que tu penses. Donc le lion, le feu, peut aussi stimuler ces aspects-là et faire qu'on est dans une forme un petit peu d'amour de soi, mais pas très équilibré. Ça peut être, voilà, s'il y a une faille narcissique, s'il y a une faille, une carence affective à la base, qui fait qu'on cherche à combler des choses et on se met en avant, on se met trop en avant. Et donc, on peut faire ressortir des aspects un petit peu sombres de sa personnalité ou le vivre si je puis dire, en confrontation avec d'autres personnes. Donc, ne vous étonnez pas si vous-même ou les personnes avec qui vous êtes en contact ont des accès, si je puis dire, d'ego. Voilà, des accès d'ego. C'est le lion, c'est le feu. On est vraiment invité à se recentrer sur soi dans ce mois du lion. Mais on peut avoir cette tendance soit à vouloir, mais encore une fois, c'est une histoire derrière de vie, soit à vouloir combler des choses, à vouloir peut-être prendre de la place pour être reconnu parce qu'on a manqué de reconnaissance. On peut avoir besoin de l'attention des autres, on peut avoir besoin d'être mis en avant, on peut avoir besoin d'être perçu comme quelqu'un d'un peu spécial, différent, original. On peut se demander pourquoi on n'est pas aimé à notre juste valeur, pourquoi on n'a pas la place qu'on voudrait avoir dans notre vie personnelle, professionnelle. Donc il peut y avoir un petit peu comme ça des tensions, des tiraillements internes et des tiraillements aussi sur le plan des relations. Donc soit on est dans une phase de vie où le lion va nous stimuler à développer idées, créativité, élan, énergie, vraiment on y va. Voilà, ça fait partie de ces signes qui nous poussent à y aller, qui nous poussent aussi à sortir de notre zone de confort, à remettre un petit peu les choses à plat pour innover ou avoir une créativité nouvelle. Ou on peut être dans j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'être vu, et dans ces cas-là, on peut surréagir si on n'a pas ce que l'on estime être notre dû ou si on n'a pas suffisamment d'attention. C'est un signe également très relié à la liberté. Donc, un peu la crise d'adolescence, ça fait un peu le lion, c'est un petit peu aussi cette tendance-là qui, j'affirme mon autonomie, mon indépendance, mais quand même, j'ai encore besoin qu'on s'occupe de moi, voilà, encore une fois, qu'on fasse attention à moi, mais aussi que on assure mes besoins quand moi, je ne suis pas en capacité de le faire par moi-même. Donc, on veut quelque part affirmer sa liberté, mais est-ce qu'on est vraiment libre? Et donc, pendant ce mois du lion, on peut voir où nous en sommes sur le plan de notre liberté. Liberté intérieure, c'est-à-dire notre liberté. Est-ce qu'on est libre de nos émotions ou est-ce qu'on est embarqué par nos émotions? Et donc, en fait, c'est elle qui nous dirige. J'ai de la colère. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai de la colère? Est-ce que je me laisse dominer et vraiment je suis emportée par cette colère? Ou est-ce que j'arrive à canaliser le truc et à me dire, ok, je suis en colère, mais attention à ce que je vais dire, attention à ce que je vais faire, attention aux décisions que je vais prendre. Donc voilà, le mois du lion nous invite à faire le point sur notre rapport à nous-mêmes, sur le rapport que l'on a aussi dans notre posture, notre positionnement aux autres, et nous invite fondamentalement à faire le point sur la question de l'amour, c'est-à-dire l'amour que l'on a pour soi. Est-ce que c'est un amour juste, équilibré, on pourrait dire un amour spirituel, ou encore une fois, est-ce que c'est un amour qui est embarqué ou prisonnier de peur, d'émotions basses, voilà, comme je disais, de carences affectives, donc de conditionnement et d'histoire passée qui va plomber notre capacité à nous aimer, mais aussi à aimer. Pendant cette semaine, gouvernée notamment par Jupiter, il me semble que l'on peut vraiment voir où on en est sur cette question-là. En plus, Jupiter étant en taureau, ça pose vraiment la question de la réponse à nos besoins. Où est-ce que l'on en est sur le fait d'avoir ce dont on a réellement besoin? Et d'ailleurs, est-ce qu'on est au clair par rapport à ce que sont nos besoins? Est-ce que je ne confonds pas un désir avec un besoin? Est-ce que ce dont j'ai envie, c'est en fait, encore une fois, nourri par un manque, nourri par une peur, nourri peut-être même par une dépendance affective? Ou est-ce que c'est vraiment un besoin qui va me permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir, de gagner en maturité, peut-être même en sagesse,
et d'avoir ce rayonnement qui est attendu du lion et qui est attendu. Enfin, c'est quelque chose que l'on peut vraiment travailler pendant qu'on traverse le mois du lion, accroître son rayonnement de manière non pas à dominer, écraser, montrer qu'on est le meilleur, mais à être dans une forme de distribution de dons, hein, distribuer le meilleur de nous-mêmes, distribuer l'amour que l'on peut avoir et développer cet amour qui fait que oui, on s'aime, mais aussi on est capable d'aimer les autres. On est capable d'être dans une approche inclusive, englobante. Hein, je prenais la semaine dernière l'image du soleil qui éclaire tout le monde. Donc le lion nous invite effectivement à ne pas à sortir quelque part un petit peu des dichotomies bien, mal, bon, mauvais, et de dire que le véritable amour, l'amour spirituel, auquel on peut avoir quand même du mal à prétendre, vu notre stade d'évolution de conscience, mais en tout cas, l'amour spirituel est un amour qui est à destination de tout le monde. Voilà, comme une mère est capable d'aimer son fils, même si, ou sa fille, même si voilà, son enfant a pu commettre des atrocités, il y a cette notion d'amour inconditionnel qui est présente, et le lion, le soleil, Jupiter, nous invite quelque part à je ne dis pas devenir aimant de manière inconditionnelle, mais en tout cas à développer ça, à aller vers ça. Et donc on peut voir aussi peut-être, est-ce qu'on manque pas d'amour vis-à-vis de nous-mêmes? Est-ce qu'on manque pas d'amour vis-à-vis des autres? Est-ce qu'on n'est pas encore dans cette tendance à vouloir dominer, écraser, être dans une forme de pouvoir pour justement se donner l'impression qu'on est quelqu'un de spécial, de meilleur que les autres? Voilà, c'est des points, des aspects comme ça de notre identité que l'on peut plus clairement conscientiser, identifier lorsque l'on traverse le mois du lion. Pour certains, la question du pouvoir, ça peut être la question de je prends le pouvoir, et pour d'autres, ça peut être je subis le pouvoir. Et dans les deux cas, c'est déséquilibré, et donc pendant ce mois, et surtout à mon avis pendant cette semaine du lion, on peut voir où on en est aussi dans notre relation au pouvoir. Est-ce qu'on accepte trop de choses? Est-ce qu'on est dominé par un pouvoir extérieur ou par une peur qui a un pouvoir sur nous? Est-ce que voilà, on a plutôt la tendance au contraire à vouloir faire preuve de pouvoir sur les autres? Bon, regardons un petit peu pendant cette semaine ce que l'on peut vivre tout un chacun, notamment encore une fois si on a des signes de feu dans notre thème de naissance. Ça peut être valable également pour les personnes qui ont l'énergie Capricorne, parce que le Capricorne c'est un autre signe de pouvoir. C'est Bélier, Lion, Capricorne, les trois signes qui sont vraiment reliés, si je puis dire, à ce qui représente le pouvoir, c'est-à-dire le rayon 1 dans l'enseignement du maître tibétain. Et donc, lorsqu'on traverse comme ça un mois dans lequel le rayon 1 est mis en avant, voilà, on peut expérimenter notre relation au pouvoir. On est capable d'eux, on peut développer nos capacités, je peux, donc j'ai le pouvoir d'eux, mais voilà, comment j'utilise ce pouvoir-là? Parfois, on peut avoir aussi peur d'utiliser son propre pouvoir. On peut se sentir attiré par, je sais pas, une activité, justement une créativité. On peut avoir une envie de développer un projet. Et puis, ça peut faire peur. Et du coup, on abandonne quelque part son propre pouvoir au détriment, encore une fois, d'une peur qui devient dominante. Donc, dans cette semaine, les relations au désir, au pouvoir, à la liberté, mais aussi à l'ordre, l'organisation, peuvent être peut-être majeures et à éclaircir, voire aussi, c'est le rôle de Jupiter, que des possibilités nouvelles peuvent être apportées, surtout avec Jupiter en Taureau. Il y a vraiment une énergie de don qui est présente. Jupiter, déjà à la base, c'est une planète qui est là, si je puis dire, pour apporter des dons. C'est une planète qui pousse à une expansion. Mais en plus, en étant en Taureau, elle peut apporter des dons qui sont aussi bien la conscientisation avec le lion, je prends conscience des capacités, des ressources, de ce qui est en nous un peu à l'état de germe, et parce que Jupiter en Taureau, le Taureau c'est le deuxième signe du zodiaque, donc on est vraiment au démarrage des choses, donc on est encore à l'état de germe. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en moi à l'état de germe qui demande à être vu, conscientisé, le lion, Soleil, Vénus en lion, et qui demande aussi à être nourri pour que ça puisse se développer. Et donc encore une fois, la dernière fois je prenais l'image de la graine.
Si on perçoit en nous la présence d'une ou de plusieurs graines, un peu des potentiels, hein, ah ben, prenons-en soin, c'est-à-dire ne passons pas à côté de l'opportunité qu'il peut nous être donnée pendant cette semaine et jusqu'à la fin du mois du Lion, de voilà, vraiment prendre conscience, et parce qu'on prend conscience, on peut y faire plus attention et on peut y apporter les soins nécessaires. Et c'est valable pour nous, mais évidemment c'est valable aussi pour les autres, c'est-à-dire qu'on peut percevoir des dons, des capacités, un potentiel présent chez l'autre, qui même si parfois dans la forme, c'est, si je puis dire, un mal présenté, ou si on sent bien que bon, il y a des choses qui sont pas encore très claires, ou l'autre peut-être il y a des aspects de sa personnalité qui peuvent aussi un peu agacer, ou dont on se dit non, ça me plaît pas trop. Si on porte notre regard sur la beauté présente en l'autre, sur ce potentiel qu'il a en lui, et que peut-être par un petit mot, une phrase, peut-être aussi par une action, on l'encourage, quelque part, on est dans un acte hautement spirituel, on nourrit les potentialités de l'autre, on l'amène aussi à prendre davantage conscience de ce dont il peut être capable, et on peut l'impulser à aller vers une voie qui pourra l'amener par la suite à rayonner davantage. Donc, c'est aussi une façon de revisiter l'amour et d'appliquer très concrètement l'amour spirituel, le fameux amour inconditionnel, dans notre vie au quotidien. Et encore une fois, il me semble que cette semaine, où que nous soyons, nous pourrons avoir l'occasion d'expérimenter ceci. Donc, soyons, si je puis dire, tout un chacun vigilants. Ne pas oublier non plus qu'avec la Vierge très présente, Mercure et Mars y trouvant, nous sommes sollicités par une énergie nourricière. La Vierge, elle symbolise quelque part la mère spirituelle, hein, et cette énergie, encore une fois, un peu d'amour, vraiment d'élan à donner, à protéger et à aimer de la façon la plus, si je puis dire, la plus objective quelque part possible, pour ne pas projeter d'attente sur l'autre, mais se mettre vraiment à la hauteur, à l'écoute de l'autre, et considérer ce qui est juste et bon pour lui tel qu'il est. Et donc c'est évidemment aussi valable pour nous. Donc le lion nous invite à nous revisiter, à revisiter notre capacité à aimer, à revisiter même ce que nous pensons être, et à repousser certaines limites. Le Jupiter, l'expansion. Donc je me redéfinis, je me revisite, et je peux découvrir que je suis capable de choses, ou que j'ai envie, je suis attirée par des activités, des expériences qui auparavant m'étaient étrangères, et que il y a quelque chose qui m'appelle pour aller vers ça. Donc voilà, ça va peut-être offrir l'opportunité de développer des capacités, une créativité, et faire grandir. Voilà. Le lion et la Vierge sont des signes qui invitent à la croissance. On peut dire que la Vierge, c'est vraiment une énergie qui symbolise un petit peu toute la démarche du développement personnel. Donc le lion invite à mieux se connaître, et à partir de ça, avec la Vierge et le taureau, une fois que je me connais, qu'est-ce que je fais pour justement voilà, développer des capacités, des qualités que je perçois en moi. On est avec les éléments de terre dans le côté concret des choses. C'est-à-dire, c'est bien de prendre conscience, mais il faut que ça se prolonge par la suite. Ça suffit pas de juste réaliser les choses. Il faut pouvoir après entamer des actions. Et donc là, on a des très belles configurations pour nous stimuler tout un chacun à nous connaître davantage, à regarder l'autre dans sa vérité d'être, et à pouvoir apporter. Est-ce qu'on va parler de guidance? Est-ce qu'on va parler peut-être de conseils? C'est pas un mot que j'aime trop, mais bon, des éléments, des informations qui pourraient donc accompagner vers une croissance intérieure, le développement de sa lumière, de ses capacités, de sa créativité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer pour l'interprétation de la configuration des planètes sur cette semaine. Donc la semaine du 7 au 13 août 2023. Profitons-en, tant que voilà, on est dans cette énergie Lion. La Vierge nous proposera d'autres possibilités, et prolongera aussi le travail du Lion. Donc ce dont on prend conscience vraiment dans ce mois pourra être encore plus nourri, soutenu dans le mois de la Vierge. Par contre, peut-être que l'aspect conscience sera moins mis en avant. Donc canalisons le feu du lion, trouvons-lui
ce qu'il mérite, si vous voulez, de brûler, ce qui doit être brûlé, nourri, pour voilà, nous donner un beau feu, un feu qui vitalise et non pas un feu qui détruit ce qui ne doit pas être détruit. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et vous dis donc à bientôt pour la suite de ces vidéos de psychoastrologie.